Bonjour et bienvenue dans la minute de coaching avec le coach Yannick Poudjom. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez intéressant, d'un sujet vraiment important pour ce moment où nous sommes en train de traverser dans le monde entier la pandémie du coronavirus, où plus de 3 milliards de personnes sont en confinement total. Alors, certains ont perdu leur emploi et beaucoup d'autres entreprises sont en train de faire faillite, sont en train de fermer boutique à cause de la crise sanitaire qui a des impacts très notables au niveau économique. Alors aujourd'hui, je vais vous donner ce que j'appelle les 4 façons de gagner de l'argent. Vous savez, il y a 1001 approches, 1001 stratégies ou tactiques ou solutions pour gagner de l'argent dans le monde entier. Mais si vous prenez, si vous examinez chacune de ces façons ou approches ou méthodes de gagner de l'argent, chacune d'elles peut entrer dans l'une de ces 4 catégories que je veux partager avec vous. Et si vous comprenez la philosophie de base, il ne s'agit pas de les citer, mais surtout de comprendre la philosophie qui est derrière chacune des approches, chacune des façons de gagner de l'argent. Si vous comprenez cela, vous serez capable de maximiser la quantité d'argent que vous allez gagner, quel que soit le domaine que vous aurez choisi. Alors, avant que nous ne continuions, j'aimerais que vous puissiez déjà vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous permet de travailler davantage pour vous donner du bon contenu. Lorsque nous venons voir le nombre d'abonnés augmenter, c'est ça notre salaire. Rassurez-vous donc de vous être abonné, mais également cliquez sur la cloche de droite pour que vous soyez notifié chaque fois que nous publions une autre vidéo. Généralement, nous publions au moins deux vidéos chaque semaine. Alors, maintenant que vous êtes déjà abonné, nous allons entrer dans notre sujet. Nous parlons des 4 façons pour gagner de l'argent. La première façon pour gagner de l'argent, c'est ce que 90% des personnes dans le monde entier utilisent, c'est ce que nous appelons l'emploi. L'emploi, c'est vous gagnez le salaire. Vous travaillez pour un patron, vous travaillez pour quelqu'un, pour un gouvernement peut-être, et on vous donne un salaire à la fin du mois. Et vous échangez votre temps contre de l'argent. Mais maintenant, je vais vous poser la question de savoir, pourquoi est-ce que le patron, pourquoi est-ce que votre employeur ne fait pas ce travail-là lui-même et garde son argent? Parce que vous savez, personne n'aime donner de l'argent à l'autre. Nous tous, nous aimons de l'argent et chacun aimerait bien garder son argent pour soi-même. Pourquoi est-ce que je vais prendre mon argent et vous donner comme salarié? Simplement parce que vous faites quelque chose pour moi que je ne veux pas faire ou alors que je ne peux pas faire. Notez cela, voilà la philosophie de base de l'emploi. Si vous connaissez cela et que vous savez comment exploiter cela, vous n'allez plus jamais non seulement manquer d'emploi, mais également vous serez capable de commander des salaires vraiment intéressants par rapport ou alors au-dessus de la moyenne, quel que soit votre secteur. Donc, vous gagnez de l'argent par l'emploi en faisant ce que votre patron ne peut pas faire, votre patron ne veut pas faire, mais également en faisant ce que les autres, c'est-à-dire les autres chercheurs d'emploi qui sont vos concurrents, ne peuvent pas faire ou ne veulent pas faire. Oui, ne veulent pas faire parce que, voyez-vous, dans certains pays, et même ici au Cameroun, je suis, avant, les gens n'aimaient pas travailler dans les services qui font les services d'hygiène, tout ce qui a à voir avec l'hygiène. Du coup, c'était un métier ou alors un couloir où les gens étaient mieux payés. Dans les pays développés, ceux qui font dans le nettoyage, dans le recyclage des ordures surtout, des fosses septiques et tout ça, sont très bien payés. Simplement parce que c'est un métier que la plupart des gens peuvent le faire, bien sûr, mais ils ne veulent pas faire. Donc, si vous choisissez un secteur, vous savez que plusieurs personnes ne sont pas prêtes à payer le prix, ne sont pas prêtes à faire cela, ou alors ne peuvent pas faire cela, vous allez gagner de l'argent. Et lorsque je suis en train de parler de ça, il y a une histoire, un témoignage qui me vient à l'esprit, c'est celui de Tony Smith, un Camerounais, qui est parti du Cameroun pour les États-Unis pour aller chercher la vie, comme on dit souvent ici chez nous. Il est passé par le Bahamas, puis il est arrivé aux États-Unis, et finalement, après avoir travaillé chez Sony, chez plusieurs entreprises, il est tombé chez Microsoft, lorsque Microsoft avait lancé sa Livebox, les jeux, alors la console de jeux. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à travailler et généralement, on payait l'heure à 75 dollars. On payait l'heure à 75 dollars. Premièrement, il a choisi de travailler dans la nuit, de travailler à la tranche d'heure 20h à, je crois, 22h à 6h, quelque chose comme ça. Oui, 22h, 6h, 8 heures de temps. Plusieurs personnes n'aimaient pas travailler dans la nuit. Et du coup, dans cette entreprise-là, ceux qui travaillaient la nuit, à l'heure où les autres ne veulent pas travailler,
ils étaient payés doublement. Donc, ils touchaient 150 $ l'heure au lieu de 75 $ l'heure comme les autres. Et plus tard, à un moment donné, le personnel de ce département-là, ils étaient 15 et ils servaient l'Europe. Ils servaient les gens qui appelaient de l'Europe pour, en fait, lui qui travaille dans la nuit, parce que la nuit, c'est en Europe qu'il y avait des gens en Europe, les gens c'était le jour. Donc, les gens devaient appeler, les enfants qui avaient la console de jeu, devaient appeler pour avoir les informations, qu'ils avaient des problèmes techniques, pour qu'on les oriente. C'était en fait le SAR, le service après, c'était le département du service après-vente de cette console de jeu-là. Donc, on le payait 150 $ et 150 $ également parce qu'il pouvait parler le français, il parlait le français, il parlait l'anglais. Et étant donné que ceux-là qui appelaient dans la nuit, c'était l'Europe, plusieurs nations qui parlaient le français, mais également l'Angleterre parle anglais et certaines nations en Europe parlent anglais et il était bilingue. Donc cette capacité, il avait une seule chose de plus que les autres, bilingue. Il pouvait parler une autre langue que les autres ne pouvaient pas parler, ce qui l'a prédisposé à travailler dans la nuit, à une heure que les autres ne veulent pas également travailler, et il touchait déjà doublement par rapport aux autres. Autre chose plus tard, ils étaient 15 comme je l'ai dit, le travail est devenu, le produit a tellement réussi dans le marché qu'il y avait tellement d'appels que les 15 personnes avec 8 heures de travail par jour ne suffisaient plus, qu'il fallait des heures supplémentaires. Et un jour, son manager l'a appelé, lui a dit overtime unlimited, pour dire temps supplémentaire illimité, vous pouvez faire autant d'heures que vous êtes capable de faire. Et dès lors, Tony Smith va commencer à faire 20 heures de travail par jour. Il dormait 2 heures de temps, il avait 2 heures de temps pour le déplacement et pour tout le reste, ce qui n'est pas conseillable bien sûr. Et il va le faire pendant 6 mois. Et il travaillait 7 jours sur 7, 140 heures par jour. Et il va le faire 6 mois avant qu'on le constate parce que avec le système automatisé, électronique, lorsque vous entrez, vous mettez juste la main, le système enregistre que vous êtes entré ainsi dessus. Donc, personne ne contrôlait. Donc, c'est après 6 mois qu'on va constater que ce gars travaillait 20 heures par semaine, c'était contre la loi, on va arrêter. Mais il avait déjà gagné plus de 4 millions, je dis bien 4 millions de dollars en 6 mois en tant qu'employé. Plus que beaucoup d'entreprises ne pourront faire durant toute leur vie. Parce que déjà, je vais dire qu'il touchait 150 $ l'heure, son heure parce qu'il travaillait la nuit. Et les heures supplémentaires, c'était 2,5 fois. Donc ça faisait 375 $ l'heure fois 12 heures supplémentaires, plus ces 8 heures par 150 $. Il a fait ça pendant 6 mois, 140 heures par semaine. Il a gagné plus de 4 millions de dollars, c'est-à-dire plus de 2 milliards de francs CFA en 6 mois seulement. Ça, c'est l'emploi. Quand vous êtes capable de faire ce que les autres ne veulent pas faire, ou qui ne peuvent pas faire. Je vais vous donner un deuxième témoignage pour vous aider pour l'emploi. C'est un ami qui s'appelle Flavien Kwacha, que tous connaissent au Cameroun, dans la sphère camerounaise. Il est aujourd'hui entrepreneur. Il nous a raconté son histoire qu'il travaillait dans une des multinationales de la place, une filiale de multinationale ici au Cameroun. Il touchait, faisait un revenu, un salaire, il avait un salaire de 7 chiffres. Mais plus tard, avec trop de routine, il se plaisait plus dans son emploi, il va démissionner. Il va prendre un autre emploi dans une autre succursale, dans une autre filiale d'une multinationale, mais il va entrer juste comme il gérait juste la page Facebook. Et on le payait 50 000 francs. Il va accepter, c'était sa passion. Après un certain temps, il va décider qu'il peut aussi gérer Twitter. On va lui donner Twitter. Son salaire va passer à 150, il va prendre Instagram, il va prendre LinkedIn. Il va commencer à gérer et ainsi de suite. Au bout de 3 mois, il va passer à 250 000. Au bout de 6 mois, chaque fois qu'il y avait une nouvelle activité, un nouveau besoin dans l'entreprise, certaines choses qui étaient bizarres, que les autres ne voulaient pas faire, il disait non, je veux le faire. Et c'est ainsi qu'au bout de 8 mois, il est passé de 50 000 francs de salaire à plus d'1 million de francs CFA, c'est-à-dire plus de 2 000 $, environ 2 000 $ de salaire par mois. Alors qu'il a commencé à 50 000 francs, c'est-à-dire moins de 100 $ de salaire. Il est passé à plus d'1 million parce qu'il était prêt à faire ce que les autres ne voulaient pas faire dans l'entreprise. Chaque fois qu'il y avait une opportunité, quelque chose qu'on voulait faire, il dit donnez-moi, je vais faire, donnez-moi, je vais faire, donnez-moi, je vais faire. Et c'est ainsi qu'il va multiplier par presque 20, par 20 fois son salaire. Donc vous pouvez également le faire. Soit rassurez-vous que votre compétence, votre niveau d'expertise vous permet de faire les choses que les autres ne peuvent pas faire, ou alors vous êtes assez humble pour faire les choses que d'autres ne veulent pas simplement faire. Voilà la première façon de gagner de l'argent. Maintenant, la deuxième façon de gagner de l'argent, c'est par ce qu'on appelle l'investissement. Donc, lorsque vous investissez votre argent, l'argent travaille pour vous et vous gagnez en retour. Mais dans l'investissement, quel est le fondement, quelle est la philosophie de base du gain d'argent par l'investissement?
C'est simple, c'est le risque. Voyez-vous, plusieurs personnes n'aiment pas prendre le risque. Lorsque vous leur présentez une opportunité d'affaires, ils disent que c'est risqué, et c'est ainsi qu'ils n'investissent jamais. Non, si vous ne prenez pas le risque, vous n'allez pas gagner de l'argent. Ça, c'est l'une des choses. Mais cela ne veut pas dire que vous allez juste prendre des risques comme un fou, sans évaluer, sans investiguer. La première chose que vous devez savoir dans le risque, c'est que n'investissez jamais, la Bible le dit de cette façon, Salomon dans le livre de Proverbes dit, malheur à celui qui fait confiance au premier venu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que n'investissez pas dans une entreprise si vous n'avez pas l'historique de cette entreprise, si vous n'avez pas le bilan, si vous n'avez pas les états financiers sur 1, 2, 3 ans. D'ailleurs, si vous étudiez Warren Buffett n'investit jamais dans une entreprise qui n'a pas encore moins 20 ans d'existence et qui a des études, qui a, je veux dire, des résultats, des états financiers sur plusieurs années, des résultats, des dividendes qu'il paye aux investisseurs sur plusieurs années pour être capable de prendre sa décision. Donc, si vous suivez Warren Buffett, vous serez capable d'investir. Ça veut dire quoi? Est-ce que je suis en train de demander de ne jamais investir dans les startups, dans les entreprises qui viennent de naître? Rassurez-vous dans l'investissement. Warren Buffett va dire, si on vous explique un business, si on vous explique une affaire, si on vous explique un modèle économique, et qu'en 5 minutes, vous n'êtes pas capable de comprendre cela, fuyez. Ou alors, prenez du temps, prenez encore des mois, prenez encore 2, 3, 4 mois pour étudier le business et rassurez-vous que vous comprenez le business avant d'y investir. Ou alors, comme certains le font avec la crypto-monnaie aujourd'hui, vous investissez très petit. Ce n'est pas un risque, cet investissement-là, vous êtes en train d'investir plutôt sur votre formation. Donc, vous investissez cela juste pour vous former. Et ce n'est qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, oui, 1 an, 2 ans, 3 ans, pas 6 mois. C'est après 1 an, 2 ans, 3 ans que vous avez compris le secteur, que vous pouvez investir gros. Donc, n'investissez jamais sans avoir investigué, sans avoir compris. Et je répète, ne faites jamais confiance au premier venu. C'est quelqu'un qui vient vous présenter, vous ne le connaissez pas. Rassurez-vous que vous avez, je ne sais pas trop, des garanties que vous voulez, que vous pouvez. Ça, c'est l'investissement. Nous parlerons des risques un autre jour. Nous allons prendre un autre thème uniquement sur les risques pour évaluer les différents types de risques. Donc, investissez sur ce que vous comprenez. Investissez sur les gens à qui vous pouvez faire confiance, que vous avez connus sur 2, 3 ans, ou les entreprises qui ont une historique bien détaillée avec des états financiers clairs. Troisième élément dans l'investissement, c'est que rassurez-vous que le retour sur investissement est intéressant par rapport à ce que vous voulez. Et autre chose, quatrième élément de Warren Buffett, le prix. Alors, comment je vais appeler cela? Si par exemple vous voulez acheter l'action dans une entreprise, rassurez-vous que le prix d'achat de ce titre, de cette action-là, est légèrement en dessous de sa valeur intrinsèque, de sa véritable valeur. Et pour savoir la véritable valeur, naturellement, il faut comprendre le business, il faut l'étudier, il faut avoir les états financiers passés. Voilà les 4 méthodes, les 4 approches, les 4 clés que Warren Buffett utilise pour investir. Troisième façon de gagner de l'argent, c'est ce que nous appelons la propriété intellectuelle, que beaucoup, mais alors beaucoup de gens ignorent. Et ce qui m'étonne, je vais vous donner un exemple. Et vous allez constater que peut-être vous êtes passé à côté des opportunités de gagner de l'argent avec la propriété intellectuelle, vous n'avez pas su. La propriété intellectuelle, c'est quoi? Il y a plus de 37 propriétés intellectuelles aujourd'hui qui sont, selon la loi internationale de la propriété intellectuelle. Vous pouvez écrire un livre et vous avez les droits d'auteur, le copyright, donc c'est une propriété intellectuelle. Un brevet d'invention, c'est une propriété intellectuelle. Une patente, c'est une propriété intellectuelle. Une marque déposée comme Coca-Cola, c'est une propriété intellectuelle. Apple, tout ça, Nike sont les marques déposées, c'est une propriété intellectuelle. Pour ne citer que cela. Alors, même une autre chanson que vous avez écrite, vous pouvez écrire un chant, juste le texte et quelqu'un d'autre chante, c'est une propriété intellectuelle. Tandis que cette chanson est vendue et qu'il y a les droits d'auteur sur cette chanson, bon, dans les pays développés, en Afrique, chez nous aussi, on ne respecte pas ces droits d'auteur, surtout concernant la musique. Mais il y a une façon de monétiser, si vous ajoutez à la propriété intellectuelle d'entrepreneuriat, de monétiser même la musique. Et cela m'amène à vous donner un exemple patent, un exemple vraiment fort, qui s'est passé ici au Cameroun, un artiste au nom de Malox, qui a fait une belle musique, qui a, je veux dire, belle musique pour ceux, c'est son auditoire, parce que forcément, ce n'était pas une belle musique pour moi, parce que c'est parce que je consomme. Alors, il a fait une très belle musique pour son auditoire, dont le titre était « Ça sort comme ça sort ». Et en réalité, c'était une philosophie qui caractérisait la vie des Camerounais, la vie de plusieurs personnes en Afrique. Alors, et cette musique-là, elle est devenue vraiment virale.
elle est devenue virale et beaucoup de gens la chantaient. Et cette phrase, c'était la phrase qui était devenue communautaire, tout le monde utilisait. Au point où certaines entreprises et même de télécommunications ont utilisé cette phrase dans leur publicité, ont utilisé une version de la phrase dans leur publicité. Mais malheureusement, ne connaissant pas la propriété intellectuelle, il a laissé passer. Or, il aurait pu gagner beaucoup d'argent avec cette musique-là, simplement en allant déposer cette phrase-là. Ça sort comme ça sort à l'OAPI comme une marque déposée. Ainsi, il peut maintenant aller vers ces entreprises de télécom, aller vers les entreprises de production des cahiers, des bics, des stylos, de toutes sortes d'objets, des chaussures, plein de choses. Et il leur dit, voici, mettez mon nom, mettez ce nom, cette marque sur vos cahiers, sur vos produits et vendez, donnez-moi 1%, 2% de vos ventes. Il aurait fait beaucoup d'argent, il aurait gagné de l'argent en dormant. Donc, la philosophie de base de la propriété intellectuelle, c'est la créativité. Vous êtes créatif, vous travaillez une fois et vous gagnez encore et encore et encore. Pour les livres, les droits d'auteur durent pendant toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort. 70 ans après votre mort, vos enfants continuent à gagner de l'argent. Si vous avez publié votre livre dans une maison d'édition qui continue à vendre ce livre, vos enfants vont continuer à recevoir les droits d'auteur pendant 70 ans après que vous soyez partis. C'est la propriété intellectuelle. Quatrième et dernière façon de gagner de l'argent, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est là que je suis spécialisé. C'est là, cette chaîne, vraiment, si vous n'êtes pas abonné au début, comme je vous l'ai demandé, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche parce que nous publions 2 à 3 vidéos chaque semaine et qui tendent généralement vers l'entrepreneuriat. Alors l'entrepreneuriat, quelle est la philosophie de base de l'entrepreneuriat? Ce sont les systèmes. Je définis l'entrepreneuriat comme étant l'art et la science d'inventer des systèmes ou des machines à créer ou à fabriquer de la valeur, c'est-à-dire à résoudre des problèmes, à apporter des solutions aux problèmes de votre communauté. L'art, parce que c'est un art, parce que ça varie d'une personne à une autre. Science, parce qu'il y a une méthodologie donnée, il y a une méthodologie qui a été découverte, qui marche. Si vous l'appliquez, vous appliquez cette méthodologie-là et vous l'adoptez à votre personnalité, c'est-à-dire l'art, et vous allez réussir. Une machine ou un système, ça veut dire une machine, quelque chose qui peut produire, je vais dire cette solution-là, cette valeur-là, encore et encore, même lorsque vous n'êtes pas là. Parce que voyez-vous, beaucoup de soi-disant entrepreneurs sont en réalité des personnes auto-employées, qui se sont auto-employées, parce que quand ils réussissent, quand ils arrivent à réussir dans leur initiative entrepreneuriale, ils deviennent prisonniers de leur entreprise. Ils ne peuvent plus parce qu'ils ont démissionné pensant qu'ils seraient libres de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, avec qui ils veulent, où ils veulent. Malheureusement, après avoir créé leur entreprise, et malheureusement, parce qu'ils ont réussi, ils sont devenus prisonniers. Ils n'ont plus le temps pour leur famille, ils n'ont plus le temps pour eux-mêmes, ils n'ont même pas le temps pour manger cet argent. Ils sont là continuellement à courir après les commandes des clients, gérer les employés, ainsi de suite, parce qu'ils n'ont pas bâti des systèmes qui vont les rendre libres. Et Kiyosaki, qui a beaucoup démocratisé, qui a rendu ce concept populaire, il n'est pas le premier, mais c'est l'une des personnes qui l'a rendu le plus populaire avec son livre Riche Dad Poor Dad, ou Père riche, Père pauvre, dit dans son livre, dans le cadran B, qu'il faut développer les systèmes, mais il ne nous dit pas comment développer les systèmes. Et dans ses livres, ses prochains livres, L'école des affaires et le business du 21e siècle, il présente le marketing de réseau comme étant une école d'affaires qui apprend les gens comment bâtir les systèmes. Mais si vous êtes un Africain, si vous êtes en Afrique, le marketing de réseau qu'il a dit être l'école des affaires n'est rien d'autre qu'une escroquerie, un système de Ponzi. Je le dis, je n'ai pas envie de... Je ne voudrais pas citer des exemples, mais j'ai rencontré l'un des managers de ces entreprises de marketing de réseau au Cameroun, et voici ce qu'il m'a dit. 2% de leurs revenus seulement viennent de la vente du produit. Donc ça veut dire que ce n'est plus un marketing de réseau, ça veut dire que ce n'est plus un réseau, ce n'est plus un système pour vendre un produit, mais ils gagnent 98% de leur argent par les recrutements. Donc ça veut dire que c'est un système de Ponzi, on vend simplement de l'air. Et ceux qui y entrent, parce qu'ils ne savent pas, le système marketing, oui, peut-être, le système de vente vont développer un certain système de vente, mais ils n'ont pas de système de management d'équipe. Ils n'apprennent pas le leadership qu'il faut pour manager une équipe. Il y a le leadership personnel, mais il y a le leadership de groupe dans une entreprise. Ils n'apprennent pas ça dans le marketing de réseau, du moins à un certain niveau. Parce que même s'ils sont là, ils ont des downlines qui vont manager, ce n'est pas comme le leadership dans une entreprise. Ils ne gèrent pas un système de comptabilité.
ne gèrent pas l'administration fiscale. La plupart d'entre eux ne payent même pas les taxes. Donc, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Si nous prenons simplement ce que Kiyosaki dit dans son livre, les 4 skills, les 4 compétences que vous devez avoir en entrepreneuriat, vraiment le marketing de réseau ne donne que maximum 1 ou 2 au trop. Et ce n'est même pas l'entrepreneuriat. Donc, pour connaître comment bâtir des systèmes, je vais faire une vidéo pour parler de ce que j'appelle les 4 R des systèmes. Vous allez voir que le système, loin de ce que les gens veulent nous faire croire que c'est très complexe et très compliqué, je vais vous donner 4 petits R simples que vous allez appliquer systématiquement et vous allez voir comment bâtir des systèmes. Alors, voilà un peu résumé. Je ne suis pas beaucoup entré dans l'entrepreneuriat parce que ça fera l'objet de plusieurs autres vidéos. Donc voilà les 4 façons de gagner de l'argent. Premièrement, l'emploi. Pour l'emploi, vous faites ce que les autres ne peuvent pas faire ou ne veulent pas faire. Et on vous paye pour votre temps. Vous échangez votre temps et énergie contre de l'argent en faisant ce que les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas faire. Deuxième façon de gagner de l'argent, l'investissement. Quand vous investissez, vous prenez les risques, votre argent travaille pour vous. Et n'investissez jamais sans avoir investigué. 3, la propriété intellectuelle, c'est-à-dire la créativité. Vous créez une fois et vous gagnez de l'argent encore et encore. Et enfin, 4e façon de gagner de l'argent, l'entrepreneuriat. Vous bâtissez des systèmes qui produisent de la valeur. Et c'est pourquoi j'ai dit le marketing de réseau ne produit pas la valeur en Afrique. Ils escroquent, ils font partie des devises et il n'y a aucune valeur qui est produite parce qu'en réalité, le produit même n'est pas vendu. 2% seulement de leurs revenus viennent de la vente des produits. Donc, quelle est la valeur dont ils créent? Aucune. Donc, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. C'est simplement une façon, un système pour gagner de l'argent, pour escroquer certains. En fait, l'entrepreneuriat, une chose, je m'en voudrais si je ne vous disais pas ceci avant d'arrêter cette vidéo, c'est que l'entrepreneuriat, c'est 1 plus 1 égale à 11. Donc, vous prenez plusieurs ressources que vous mettez ensemble, vous amenez ensemble, vous produisez plus de ressources. C'est la synergie. Tandis que le marketing de réseau, la plupart, je dis bien plus de 90% des systèmes de marketing de réseau, des entreprises de marketing de réseau qui sont en Afrique actuellement, sont des systèmes de Ponzi où 1 plus 1 égale à 1,5 égale à 1,6 si vous voulez filmer à un instant donné. Parce qu'il y a de l'argent qui est investi dans le taxi, qui est investi dans beaucoup d'autres choses, dans l'Internet, qui ne revient plus dans le système. Tandis que le système ne produit pas de l'argent. Or, l'argent passe simplement d'une main à une autre. C'est un jeu à somme nulle. Tandis que l'entrepreneuriat n'est pas un jeu à somme nulle. Ça veut dire quoi? Un jeu à somme nulle, c'est un système dans lequel, c'est comme le jeu à hasard. Pour que quelqu'un gagne, il faut que l'autre perde. Or, l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. Tout le monde gagne de l'argent. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a édifié, rassurez-vous, aimez cette vidéo parce que je sais que vous êtes déjà abonné et que vous avez cliqué sur la cloche. Alors, aimez, puis partagez dans vos réseaux, partagez sur vos statuts WhatsApp, sur vos stories Facebook, sur vos stories Instagram, pour que plus de personnes puissent la regarder et que nous continuions à vous produire des vidéos et des contenus de qualité. Merci.